L'enfant né de deux géants n'était même pas plus grand que l'un de leurs doigts. Et ce bébé au destin si particulier n'était autre que le prince Boji. Dans sa jeunesse, le roi Boss avait conclu un pacte avec un démon pour obtenir une puissance inégalée. Le démon lui avait expliqué que la force ne vient jamais de nulle part, le prix à payer serait le transfert de la force de son fils aîné vers le roi Boss, tout en réduisant son espérance de vie aux 2/3. Pour devenir plus fort, le roi Boss avait accepté sans hésiter. Puis il s'était mis en route et avait trouvé la géante la plus puissante du monde. Lorsqu'elle vit le roi Boss, elle crut qu'il venait conquérir son territoire et s'apprêta à l'attaquer. Mais quand il lui expliqua ses intentions, son visage devint instantanément écarlate. La géante lui dit que le clan des géants vénérait la force, et que pour l'épouser, il devait d'abord la vaincre. Ainsi commença un duel acharné. Ils combattirent pendant 3 jours et 3 nuits. Finalement, le roi Boss l'emporta de justesse grâce à un léger avantage d'endurance. La géante tomba alors amoureuse de ce roi si puissant. Mais c'était une époque troublée et chaotique. Pour protéger son village, le roi Boss livra de nombreux combats sanglants, jusqu'au jour où, dépassé par le nombre, il fut acculé par les démons. Alors que ces derniers s'apprêtaient à porter le coup fatal, le corps du roi Boss subit soudain une étrange transformation. Ses muscles se mirent à gonfler, et ses blessures guérirent à vue d'œil. Le roi Boss comprit immédiatement, son enfant venait de naître. Avec l'éveil de cette force qui lui avait été transférée, le roi Boss anéantit tous les démons d'un seul coup. Après la bataille, le roi Boss rentra chez lui. Son épouse, le visage rayonnant de bonheur, lui présenta le nouveau-né. Mais à la stupeur générale, cet enfant n'était pas un géant, mais un nain plus petit qu'un doigt. À cet instant, le roi Boss se souvint du prix qu'il avait payé lors de son pacte avec le démon. Son épouse chérissait cet enfant, tandis que le roi Boss se détourna en silence et quitta la pièce. Lorsqu'il regarda à nouveau ce petit enfant fragile, son cœur était déjà rongé par la culpabilité. Le roi Boss grimpa alors seul au sommet d'une montagne et fendit un rocher géant avec sa hache. Les villageois se rassemblèrent, sans comprendre ce qu'il comptait faire. Puis le roi Boss se tourna vers eux et leur annonça qu'il allait fonder un royaume ici même. Les villageois exultèrent, ignorant les véritables intentions du roi Boss. Il ne faisait pas cela uniquement pour le pouvoir et la gloire, mais pour réparer le tort qu'il avait causé à son enfant. Il espérait simplement que son fils puisse vivre paisiblement dans un monde stable.